There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Je vais vous exhorter pour que vous ayez la foi. Et aujourd'hui, dès aujourd'hui, Dieu va vous parler. Oui. Dieu parlera à beaucoup de gens aujourd'hui. Oui, Dieu parlera à beaucoup de gens. Dieu parlera à beaucoup de gens. Tu ne sortiras pas ici sans que Dieu te parle. Quand tu auras fini ta prière, c'est Dieu là va te parler. Tu n'auras même pas besoin de me chercher. C'est Dieu là va te parler. Nombre 21. À partir du verset 5. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain. Il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais un serpent de reins et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent de reins et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent regardait le serpent de reins et conservait la vie. Allons dans Saint Jean. Saint Jean 2. Prenons le verset 12 au 14. Jean. Jean chapitre combien? 2. Verset 2. Non. Là, nous ne sommes pas dans... ça doit être un Jean, non? Un Jean. Oui. Pas Jean. Un Jean. Un Jean 2. Un Jean 2. Voilà. Un Jean 2. Verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts.
et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. Seigneur, ajoute les bénédictions à la lecture de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Veuillez vous asseoir calmement. Calmement. Je voudrais parler sur le serpent d'airain. Nombre 21, 5. Les serpents d'airain. Nyoka na motako. C'est Frère Branham qui a prêché ça le 21 novembre 1953. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Office de musique, soyez là près, tout ça, mettez vos instruments. C'est une exhortation, on va entrer dans la prière. Je vous salue encore dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Si vous êtes heureux, poussez des acclamations. Revenons à notre chapitre 21 de Nombre. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Qui est ce peuple? C'est le peuple israélite qui était sorti de l'Égypte par la main de Dieu. Et là, ils se trouvaient où? Dans le désert, en train de faire leur marche. Le désert symbolise la vie. La vie est comme un désert. Dans le désert, il y a des souffrances. Il y a des oasis aussi. Non, il y a des petits endroits où vous pouvez voir de l'eau. Vous allez vous étancher. Il y a des steppes où vous pouvez vous abriter un peu. Mais il y a aussi des cobras. Il y a des chaleurs. Bon gré, malgré, Israël était obligé de passer par là. Amen, amen, amen. Réglez bien, bien, bien. Il y a beaucoup de bruit. Attention, il ne faut pas gâcher la prière. Et le peuple disait, pourquoi toi Moïse tu nous as fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans des déserts, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et pourtant Dieu leur avait donné la manne, mais ils étaient fatigués. Exactement comme les chrétiens. Je suis fatigué d'aller à l'église. Je suis fatigué de prier. Je prie comme si je ne priais pas. Vous faites de Dieu un menteur. Alors, ils ont parlé contre Dieu et contre son serviteur. Alors l'Éternel leur envoya des serpents. En d'autres termes, Dieu était fâché. Dieu leur a envoyé une malédiction. Et cette malédiction, c'était une maladie. La morsure des serpents. Ils avaient des jambes gonflées comme les mbasses aujourd'hui. Et ils sont morts en cascade. Il y avait la maladie et la mort.
Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé aux serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu qui marche avec Dieu. Si vous parlez contre lui, vous parlez contre Dieu. Ils avaient murmuré. C'est ça qui se passe exactement aujourd'hui. Frères, sœurs, même vous à la maison, quand ça ne marche pas, maman, ne murmurez pas. Parce que le murmure, c'est un péché. Dieu n'aime pas le murmure. Depuis que je ça c'est quel genre de mariage? Depuis que je suis dans cette maison, la prière, nous y allons. Le pasteur ne fait que parler. Tu ne fais que murmurer. Pourquoi crier parle? Pourquoi murmurer? Parle, tu es un Dieu vivant. Ah, moi vraiment, tu restes à la maison. Le mari est allé au boulot. Tu travailles tout en murmurant. Tu vas au travail. Tu travailles tout en murmurant. Oh, laissez-moi te dire, si tu fais ainsi, tu ne béniras jamais ton travail. Là où tu travailles, même si on te paye mal, travaille avec joie. Et Dieu va ouvrir la bénédiction. C'est Dieu qui a dit ça. Et même recevoir la parole, recevez avec joie. La Bible dit, quand la parole était prêchée, les disciples la recevaient avec joie. Quand vous venez à l'église, venez avec joie. Quand vous recevez la parole, recevez-la avec joie. Quand vous chantez, chantez avec joie. Quand vous prêchez, prêchez avec joie. Quand vous travaillez, travaillez avec joie. Parce que le murmure, c'est un péché. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ne murmurez pas dans votre mariage. Si ça ne marche pas, ne murmure pas. Dites amen à ça. Dans ton travail, si ça ne marche pas, ne murmurez pas. Nous allons dans tout ça. Depuis que je travaille ici, cette maman ne fait que elle me fait souffrir pour rien. Qu'elle meurt. Elle a beaucoup d'argent, mais elle me paye. Parle à ton Dieu. Seigneur, aujourd'hui, ça fait 5 jours, 10 jours, ma patronne ne m'a pas payé. Quand je mettrai les pieds dans sa maison, qu'il puisse payer mon argent. Le murmure est un péché, dit amen. Je vais vous lire ça. Paragraphe 91. La voix du signe. Prêché le 21 mars 1964. Vous avez le prophète Moïse a considéré cela comme son signe. Il est descendu en Égypte et a exécuté les signes que Dieu lui avait dit d'exécuter. Le signe s'accompagnait d'une voix. Et les gens ont cru et sont sortis. Et aussi longtemps qu'ils marchaient, tout allait bien pour eux. Aussi longtemps qu'ils marchaient en écoutant Moïse, alors tout marchait bien. Aussi longtemps qu'ils marchaient en écoutant le pasteur, parce que Moïse était le pasteur, tout marchait bien. Aussi longtemps qu'il marchait en écoutant le message, tout allait bien.
Mais quand ils se sont mis à murmurer contre la voix, contre le Saint-Esprit, contre la parole, ils ont vu Moïse, mais la voix qui parlait, c'était Jéhovah lui-même. S'opposer à la voix de Moïse, c'est s'opposer à Jéhovah. S'opposer à la voix de votre pasteur, pendant qu'il vous parle la chair, c'est s'opposer au Saint-Esprit. Et alors, quand ils se sont mis à murmurer, leur marche s'est arrêtée. Ngaliema, pourquoi vos affaires ne marchent pas? Pourquoi les choses se sont arrêtées? Vous avez murmuré. Vous n'avez pas écouté la voix de votre pasteur. Vous n'avez pas écouté la voix qui parlait. Vous avez pris ça pour la voix de quelqu'un. Alors que Dieu parle tout le temps ici. Tu peux dire que Dieu ne l'a pas parlé ici. Dieu parle. Dieu parle. Mais pour toi, c'est un théâtre. Dieu parle. Tu écoutes. Et puis tu rentres et c'est fini. Au lieu de trembler, au lieu de mettre ça en application, le pasteur a parlé. Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Pourquoi tu ne veux pas te mettre en œuvre? Pourquoi tu ne veux pas entrer là-dedans? Entrez dans le message. Ne restez pas dehors. Saisissez la chose. Ne craignez pas le message. Vivez cela. Même si ça fait mal, un jour, tu deviendras propre. Ce n'est ni par l'effort, ni par la puissance. Mais toi, ton problème, c'est d'accepter les messages. Tout ce que le message dit, acceptez ça. Et tu verras, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu ne seras pas encore ce que tu dois être. Mais quand tu regarderas, tu verras qu'il y a un changement. Je ne suis pas devenu comme ça. Je ne suis pas devenu comme ça parce que je suis l'homme le plus fort, l'homme le plus puissant, l'homme le plus pieux du monde. C'est par la grâce de Dieu. Quand vous obéissez à la voix, celui qui a parlé, il viendra prendre secours de vous. Quand vous obéissez à la voix, il viendra te secourir. Là où tu seras fatigué, il te prendra par ses épaules. Là où tu es fort, il te laissera marcher. Ton Dieu est vivant. Le même ange qui était avec Branham est dans ce message ce soir, ici dans cette église. Je dis bien, il est ce soir dans cette église. Il est en train de distribuer de la nourriture. Il est en train de distribuer de la valeur. Il est en train de distribuer. Il est en train de distribuer l'élévation. Il est en train de distribuer la force. Il est en train de distribuer la puissance. Il est en train de distribuer de grandes bénédictions. Gloire soit rendue à Jésus. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Amen. Le murmure. Maman ne murmure pas à la maison. Les choses vont s'arrêter. Quand Israël a murmuré, les choses se sont arrêtées. Papa ne murmurait pas contre maman à la maison. Non, 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 non. Parlez-lui. Aide-la. Aide-la. N'allez pas murmurer. Tout au long de votre route du boulot,
Vous ne faites que murmurer. Vous avez le Saint-Esprit. Quand vous murmurez, vous attristez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il est mécontent, il quitte votre maison. Voilà pourquoi les choses sont. Voilà pourquoi la boutique ne marche pas. Vous murmurez beaucoup. Vous travaillez en murmurant. Mais aujourd'hui, ne travaillez plus en murmurant. N'allez pas à l'école en murmurant. Ne restez pas dans les messages en murmurant. N'allez pas au marché en murmurant. Faites tout avec joie. Même si c'est mauvais. Quand vous exprimez la joie, Dieu entrera ensemble. Hébreux chapitre 4. Verset, paragraphe 60. En effet, dès qu'ils sont arrivés dans le désert, tous ont commencé à murmurer. Et Dieu a dit que parce qu'ils doutaient, d'où vient le murmure? Le murmure vient du doute. Le doute, c'est l'incrédulité. Il y a deux choses qui animent l'homme. C'est soit la foi, soit le doute. Quand tu as la foi, tu es orienté vers le Saint-Esprit. Quand tu as le doute, c'est le diable qui t'envahit. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et Dieu a dit que parce qu'ils se doutaient, c'est un péché. Comme ils ont commencé à murmurer, alors regardez, Dieu a dit, et ils ont murmuré. Dieu a appelé ça quoi? L'incrédulité. Et comme ils ont été incrédules, le péché, c'est l'incrédulité. Voilà là où je dis, le murmure, Dieu appelle ça quoi? Asen. Je dis la vérité. Je sens ça ici. Aussi longtemps que je me tiens ici, beaucoup ont passé ce temps de murmurer dans leur maison. Est-ce que je dis la vérité? Beaucoup ont passé par ce temps. Beaucoup vivent dans cet état-là. Si c'est la vérité, levez la main. Arrêtez ça aujourd'hui. Le murmure, c'est un péché. Et quand vous êtes dans les péchés, Dieu ne bénit pas. Écoutez, Dieu dit, ne doutez rien de ta-même. Croyez, ne doutez pas. Peu importe combien, les circonstances sont difficiles. Peu importe combien les circonstances sont difficiles, croyez que Dieu ouvrira la mer. Le Dieu qui a ouvert la mer, il le fera. Il le verra. Ne limitez pas Dieu. Non, 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 non. Non, non, non. Regardez comment j'avais dit à ma fille là. Je lui ai dit encore quoi? Si tu n'es pas guéri, si tu n'es pas guéri, moi je suis un faux pasteur. J'avais dit ça. Pourquoi j'avais dit ça? C'est le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Paragraphe 35, je vais lire ma 3 citations. Devant chaque situation, Israël se mettait à murmurer et à relever chaque petite faute vous trouvez chez Moïse. Il se mettait à lui chercher querelle et à bavarder contre lui. Et Dieu n'était pas content parce qu'il a dit qu'ils étaient en train de pécher.
Ils n'ont pas parlé à Dieu. Ils ont parlé à Moïse. Mais Dieu a dit qu'ils étaient en train de pécher contre lui. Un vrai serviteur de Dieu, envoyé par Dieu. Comme je suis là, si vous parlez à mal de moi, Dieu sera fâché. Ici, vous avez un véritable témoin. Oh. Je vous dis la vérité. J'ai rencontré la colonne de feu. J'ai rencontré. Ne cherchez pas la mort. Ne cherchez pas la mort. Parce que quand tu vas mourir là, tu vas tomber malade, Dieu va te frapper. Ça va retourner sur moi. Je vous dis la vérité. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous contrôlez les circonstances et les temps. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez le contrôle. Vous avez l'autorité. Alors l'Éternel envoya des serpents. Et beaucoup sont morts. Regardez, le peuple fait encore à qui? À Moïse. Mais, et ils rebellent contre Moïse. Ils sont venus vers Moïse. Ils savaient. Leur conscience savait que cet homme a Dieu. Frère, sœur, même si quelqu'un joue votre pasteur, au fond du cœur, il sait que cet homme a Dieu. Il peut le faire ici par jalousie, mais au fond du cœur, il sait que cet homme a Dieu. Personne ne peut tromper sa conscience. Moïse, nous avons péché. Mais parler seulement à Dieu. Il fallait parler à Dieu. Ah, laissez-moi vous dire. Dieu ne peut vous bénir qu'à travers quelqu'un. Votre bénédiction vient du serviteur de Dieu. Il n'y a que Moïse qui pouvait parler à Dieu pour que Dieu le pardonne, pour que Dieu enlève la chose. Dieu me parlera pour que vous soyez bénis. Amen. L'Éternel dit, le peuple, nous avons péché. Quand nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Ah, moi je veux prier encore. Moïse va prier encore. Tu reconnais que Moïse a la puissance? Pourquoi ils sont allés à Moïse? Parce qu'il était un prophète. Le prophète et Dieu sont une même personne. Le prophète est la bouche de Dieu. Quand le prophète parle, c'est Dieu qui parle. Quand Branham a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Il dit prie. Hier est une puissance. Ils savent que la prière peut changer la pensée de Dieu. Rien ne va avant la prière. Rien au monde. La prière change les circonstances et le temps. La prière a une puissance. Et l'Éternel dit à Moïse, fais un serpent. Directement. Pour dire que Dieu répond toujours à la prière. À la prière. Et Dieu a la solution. Quand l'homme de Dieu prie, Dieu honore sa prière. Quand vous respectez l'homme de Dieu, Dieu va vous honorer. Il a la solution. Il a le contrôle. Dieu a tout sous contrôle. Dieu a la solution à ton problème. Il y avait les morsures.
il y avait la mort. Mais la solution ne se trouvait pas entre les mains de Moïse. Moïse avait la parole. Mais la solution était entre les mains de Dieu. Dieu disait à Moïse, fais ceci, fais ça, fais ça. Et quand Moïse venait, les gens devaient croire qu'il est un serviteur de Dieu. Et ce qu'il fait là, c'est d'après le modèle du ciel. Et quand ils obéissaient à Moïse, c'est alors que la mort les quittait. Est-ce que vous comprenez? Alors il a fait un serpent d'airain. Il a fait un serpent d'airain. Il l'a mis sur la perche. Et alors, quiconque était mordu par le serpent devait regarder. Je vais très bien maintenant. Il devait regarder. Oh, Jésus a dit, quand Moïse élevait le serpent de l'air dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il a dit, élève le serpent de l'air. Qu'est-ce que le serpent? Regardez. Ces gens ont péché. Et alors, la mort est entrée. La mort était la conséquence de leur péché. Et alors, ils sont allés chercher la solution. Et Dieu a donné la solution. Vous voulez le prophète? J'aimerais lire ça. Que représente le serpent? Commençons d'abord par la perche. Est-ce que vous croyez au Seigneur? Il dit, fais un serpent d'airain. Et ce serpent d'airain, tu vas mettre ça sur une perche. Et celui qui sera mordu, qui regarde seulement le serpent. On n'a pas dit qu'il prie le serpent. Qu'il regarde seulement le serpent. Qu'est-ce que la perche? Cette perche, ce bois-là. Les bois-là représentaient la croix de Jésus. Et le serpent-là représentait qui? Représentait le péché déjà jugé. Les serpents. Les serpents étaient placés sur une perche. C'est-à-dire qu'ils étaient toboliés. Et on ne peut pas toboler les serpents s'il n'est pas mort. On ne peut pas percer un serpent. C'était un serpent déjà mort. Et les serpents symbolisent le péché. Et le péché déjà jugé. Pourquoi? Parce que ce serpent-là a été déjà jugé dans les jardins d'Éden. Et alors ce serpent était des reins. Et reins, c'est comme l'or. C'est un métal. Les reins symbolisent le jugement divin. Au temps d'Élie, le ciel était le ciel des reins. Le ciel était un ciel des reins. Élie disait que le ciel était des reins. On voyait le jugement de Dieu partout. C'est ça. Alors, le ciel était des reins. Donc là, il y avait déjà le jugement. Et Dieu a jugé le péché à la croix. Et le péché déjà jugé. Et le péché qui a été jugé a été déjà condamné. Son problème a été déjà résolu. Pourquoi ce serpent de rein? C'était un type. C'était un type de la
l'alliance de Dieu avec son peuple Israël. Ils ont murmuré. Dieu devait les tuer. La colère de Dieu les a frappés. Certains sont morts. Dieu a dit non, 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 non. Prenez, prenez. Prenez. On fait l'alliance. Moïse fait le serpent. Quand ils vont regarder, c'est le signe de l'alliance. Terminé. Ils ne vont plus mourir. Moi, je suis le plus fort. Je les tue. Quand ils verront ça, c'est le signe de l'alliance. Quand moi je verrai ça, même s'ils sont mordus par les serpents, rien ne les fait faire. Est-ce que vous aimez le prophète? Est-ce que vous aimez le prophète? Aimez le prophète, si vous assure, c'est bien. Ça, c'est le prophète qui a présenté. Il dit dans la brochure les serpents des reins. Qu'est-ce que cela représentait? Paragraphe 20. La première chose, les gens avaient péché. Ils mouraient de maladies. Observez cette double raison. Ils avaient péché et ils se mouraient de maladies à cause du péché. Ou plutôt le péché, ou la maladie était la conséquence logique du péché. Remarquez bien, la première chose, la perche représentait la croix et le serpent lui-même était un serpent. Il représentait le péché déjà jugé, car Dieu avait jugé le serpent dans les jardins d'Éden et les reins représentait le jugement divin. Comme du temps d'Élie, on regardait là et on disait que les cieux paraissaient comme des reins. C'était le jugement divin sur tout le pays. Il ne veut pas de pluie. Remarquez que ces gens devaient regarder ou contempler ce serpent de reins. Les serpents ne pouvaient pas prier pour eux. Ils devaient simplement regarder pour vivre. Il y avait une double raison à cela. Cela ôtait leur péché et cela leur préservait de la mort. Et Jésus avait dit, de même que Moïse a élevé le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Maintenant, si le type a accompli la guérison, si le serpent des reins, l'ombre a opéré la guérison, si le serpent des reins, qui n'était que l'ombre de la chose à venir, que fera Christ lorsque vous le regardez? Maintenant, regardez Christ et vous vivrez. Voyez-vous, il est le positif. Alors nous sommes les négatifs. Le Saint-Esprit, après avoir été élevé au calvaire par un monde de péché, avait maudit la maladie. Il a dit, il a été blessé pour nos péchés. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. Regardez, il est descendu de la croix. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Il est descendu de la croix. De la croix, il est allé à la tombe. Il est revenu. Le corps est monté au ciel auprès de Dieu. Et son esprit est retourné sur la terre. Maintenant, il est en train de vivre parmi nous. C'était là Dieu signa son contrat avec les hommes. Dieu signa son contrat avec les hommes.
par le Saint-Esprit. Quand Jésus était à la croix, lui qui était injuste est devenu péché. Lui qui n'était pas malédiction, il était malédiction maintenant. Il a été maudit. Et lui, et les maladies, les envoûtements, la mort, toutes ces choses ont été condamnées à la croix. Aujourd'hui, Dieu ne peut plus te condamner. Quand Jésus mourait à la croix, toi tu es mort avec lui. Quand il a condamné Jésus, il t'a condamné. Quand la maladie était là, il a condamné la maladie. Il a condamné les envoûtements. Il a condamné le freinage. Il a condamné la sorcellerie. Il a condamné le blocage. Aujourd'hui, rien ne peut te retenir. Parce que la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand Jésus était mort à la croix, il était le véritable serpent des reins. Ça c'était un type. Le vrai serpent des reins, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a été jugé comme ce serpent-là. Il était pendu au bois comme ce serpent. Dieu l'a condamné. Il ne l'a pas condamné deux fois. Voilà pourquoi Dieu s'est fâché contre Moïse. Parce qu'il a frappé le rocher deux fois. Jésus a été frappé une fois pour que la vie qui est en lui pour sortir et soit en toi. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Il est là, sous la forme du Saint-Esprit. Il prend soin de toi. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne marche pas. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Est-ce que vous aimez le prophète? Je vais lire ça pour terminer. Je vais lire ça. C'est pas moi. Dans Dieu qui est riche en miséricorde. Il dit ceci. Paragraphe 89. Oh, moi ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a un serpent de reins. Frère Branham dit que dans l'ancien temps, beaucoup de gens avaient la façon de conclure l'alliance. Les Occidentaux, ils font leur alliance en se serrant les mains. Quand ils signent un papier, ils vous donnent le papier, ils vous font ça. Ça c'est Trump qui signe l'alliance avec le président de Corée. Pour montrer qu'ils ont signé l'alliance, ils doivent se saluer. Il dit les Chinois, eux font quoi? Les Asiatiques, ils déchirent un papier, même en désordre. Alors quand vous reviendrez, s'ils déchirent ce papier même en désordre là, pour savoir qu'il y a alliance, si vous dites que nous avons alliance avec cette personne, vous devez venir avec les morceaux. On va ajuster. Si on voit que ça concorde, alors on respecte la guerre. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le corps de Jésus, il l'a laissé auprès du Père. Et l'esprit qui était en lui, il l'a envoyé sur la terre. C'est le signe. Quand le Saint-Esprit est en vous, c'est le signe que vous êtes ajusté au morceau qui est là. Et rien ne peut vous empêcher d'avancer. Parce que vous êtes une partie de celui qui est là. N'ayez plus peur. Parce que Dieu s'intéresse à tout ce qui ne marche pas. Vous voulez que je lise ça là? Vous allez dire Amen.
Prenez les guitares. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas dans ta vie. Dieu aujourd'hui, il va s'intéresser à ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, tu as quelque chose qui ne marche pas. Les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Jésus va s'intéresser à ça. Virgule. Il s'intéresse à tout ce que vous envisagez. Ah, je veux faire ceci. Je veux faire ceci. Les choses ne marchent pas. Si ça marche, je ferai ceci. Les deux. D'abord, quand ça ne marche pas, il va s'intéresser à ça. Pour que ça marche. Quand ça marche, ce que vous envisagez, il s'intéresse à ça. Frère, le problème, attachez-vous à ce que Dieu a dit. Attachez-vous à ce que Dieu a dit. Parce que le prophète dit que Dieu confirme ses enfants par des signes et des prodiges. Il dit, frère, Dieu confirme l'endroit où il est. Là où il y a Dieu, il y a la confirmation. Là où il y a Dieu, vous verrez les choses. Amen, amen, amen. Alors, il dit ceci. Comme Moïse a élevé le serpent des reins, il faut de même que le Fils de l'homme. Commencez à préparer la chanson. Commencez à préparer. On va commencer à commencer déjà à préparer. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus. Dans le même but. Qu'est-ce que l'expiation? Ça, c'était le type de l'expiation. Cette expiation ici était temporaire. Mais quand le vrai serpent de rein, le Fils de l'homme est venu à la croix, il a fait l'expiation éternelle. C'est pourquoi il ne peut pas te condamner. Est-ce que tu es en train de me suivre? Ne sois pas distrait. C'est pourquoi il a dit, il est venu sur les siens, les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, il leur a donné le pouvoir de devenir des dieux. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Paul a dit, il y a donc, Paul a conclu par rapport aux paroles des gens. Ah, j'ai compris qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que à la croix, il a fait l'expiation pour toute l'humanité. Il a fait l'expiation pour ces gens-là, pour toi, pour tes enfants, pour tes cocolocos, jusqu'à ce qu'il reviendra. Qu'est-ce qu'il a acquis à la croix? Il a acquis ton salut. Le péché de te pardonner. Il a acquis ta guérison. Tu es devenu fort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'envoûtement. Il a vaincu le freinage. Il a vaincu le blocage. Il a vaincu le mari de nuit. Il a vaincu les sirènes. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les séjours de mort. Il a vaincu tout. Ce soir, lève-toi. Réclame tout ce que Jésus a acquis. Tu
es de sa famille. Jésus est ton grand frère. Tu n'appartiens pas à la famille de Kadima, ni la famille Lukombo. Actuellement là, tu appartiens à la famille de Jésus. Et sa protection, c'est le sang de Jésus. Et le moyen pour parvenir, pour réussir, c'est la prière. Quand tu parles, il intercède et il répond à la prière. Et il a dit encore, les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Ce soir, Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. La grâce de Dieu est là. La puissance est là. La puissance de Dieu est là. La force est là. L'onction est là. La foi est là. Le Saint-Esprit est là. Les anges sont là. Les anges sont là. Jésus est vaincu. Il est le puissant vainqueur. Il est le Dieu de gloire. Le tout-puissant. Le merveilleux. Il est votre grand frère. Ne restez pas distrait. Vous avez un puissant vainqueur. Il a tout acquis. Le combat est terminé. Vous êtes plus que vainqueur dans le sang de l'agneau. Aujourd'hui, prononcez seulement la parole et nous fera le reste. Frère Branham dit, la parole de Dieu ne fera rien à moins que vous puissiez l'accepter. Maintenant, je vous avais dit, après la prière, Dieu parlera à beaucoup. Si c'est la vérité, levez la main. À qui Dieu a parlé? Qui a senti la voix de Dieu? Moi j'ai senti. Il m'a dit ce que je veux faire. Ne vous en faites pas. Continuez à croire. Quand vous sortirez là, une voix va vous parler. Dieu vous dira exactement votre problème et ce qu'il a fait pour vous. Pour vous rassurer que vous êtes son fils. Vous êtes sa fille. Levez la main. Dieu est tout puissant. Envoie des anges dans nos vies, dans nos maisons, pour arrêter les murmures au nom de Jésus-Christ. Maintenant, déchire le ciel et donne à chacun la part de la nourriture qui lui convient. Distribue de l'argent au nom de Jésus. Distribue le lait au nom de Jésus. Distribue à manger de toutes sortes au nom de Jésus. Distribue des boissons au nom de Jésus. Distribue des vêtements au nom de Jésus. Distribue l'amour au nom de Jésus. Distribue la joie au nom de Jésus. Distribue le Saint-Esprit au nom de Jésus. Distribue le Saint-Esprit au nom de Jésus. Distribue le Saint-Esprit au nom de Jésus. Distribue la puissance au nom de Jésus. Distribue la force physique au nom de Jésus. Distribue le bonheur au nom de Jésus. Distribue la douceur au nom de Jésus.
Distribue la longévité au nom de Jésus. Distribue le travail au nom de Jésus. Distribue le mariage au nom de Jésus. Distribue les enfants au nom de Jésus. Distribue les diplômes d'État au nom de Jésus. Distribue les diplômes universitaires au nom de Jésus. Distribue des grades au nom de Jésus. Distribue le succès au nom de Jésus. Distribue l'élévation au nom de Jésus. Père, réponds toutes sortes de bénédictions. Que cela soit rempli. Que cela remplisse leurs poches. Que cela remplisse leur maison. Que cela remplisse leur âme. Leur esprit. Leur corps. Leur corbeille. Que tout soit rempli de bénédictions. Et surtout, Seigneur, combat pour eux. J'envoie l'ange d'un tout un chacun pour aller fouetter tous ceux qui les tourmentaient. Toute personne qui était tourmentée, que son ange aille fouetter cette personne. Père, je m'en vais arracher tous les enfants de cette église entre les mains des sorciers. Je les arrache au nom de Jésus. J'arrache leur intelligence au nom de Jésus. J'arrache leur force au nom de Jésus. J'arrache la vie de prière au nom de Jésus. J'arrache leur vie au nom de Jésus. J'arrache la longévité au nom de Jésus. J'arrache leur succès au nom de Jésus. Que le diable reste les mains vides. Je contrecarre toute action démoniaque qui enlève la joie après les prières. Au nom de Jésus, je te bloque au nom de Jésus. Toi, esprit mauvais de sorcellerie, qui décourage les enfants de Dieu, qui leur enlève l'onction après le culte, qui leur enlève la joie, qui leur enlève la paix, qui leur mette les doutes. Je lis les mains des sorciers. Je lis leurs billets qui n'exercent pas pendant toute semaine. Que les enfants de Dieu soient libérés. Que leurs enfants soient libérés. Que leur intelligence soit libérée. Que leur argent soit libéré. Que leur travail soit libéré. Que leur promotion soit libérée. Seigneur, que ta paix les accompagne partout, Seigneur. Maintenant, Père, s'il y en a qui ont des dettes, des enfants de Dieu ici, qui ne dorment ni ne sommeillent, que leurs factures soient payées, que leurs dettes soient payées. Que tous les patrons qui bloquent les enfants de Dieu, l'argent des enfants de Dieu, puissent les payer au nom de Jésus. Seigneur, je te prie maintenant de les protéger. Protège-les. Père, que ta lumière rayonne sur eux.
Rajeunis chacun. Renouvelons force. Qu'il n'y ait plus de malades. Qu'ils soient forts. Je chasse la tuberculose. Des sorciers. Sortez de cette église. Que les sorciers soient liés. Que leur tête soit liée. Que leur tête. Que leur tête soit liée. Que leurs bras soient liés. Que leurs mains soient liées. Père, qu'aucune procédure puisse leur réussir. Que les portes de sortie leur soient fermées. Que les ailes qu'ils ont la nuit ne puissent même pas pousser. Que leurs dents ne poussent pas. Que les ongles ne poussent pas. Qu'il n'y ait aucune déformation. Quand ils vont dormir, je les bloque dans leur corps mortel. Je les bloque dans leur corps mortel. Qui ne sortent pas. Que tous les enfants de Dieu qui sont ici soient comme des flammes de feu. Père, que tout ce qu'ils entreprennent puisse réussir. De même que je t'avais dit de les garder. Je veux que cette année soit une année de gloire. Que ce soit une année de gloire. Recevez votre bénédiction. Recevez la force. Recevez la joie. Recevez l'argent. Recevez la douceur. Recevez la paix. Soyez remplis d'amour. Que les anges de Dieu puissent vous protéger. Qu'ils soient devant comme un éclair et derrière comme un bouclier. Celui qui cherche à vous toucher, qu'il rencontre la colonne de feu. Merci Père. À toi la gloire, l'honneur pour les siècles des siècles. Nous t'acclamons, nous te bénissons. Tu es le Tout-Puissant, le Dieu de Branham, le Dieu de Barouti, le Dieu de Gauthier-Mafuta, le Dieu d'Assène. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout en tout, le valable, le mari capable, la colonne de feu, le puissant vainqueur. Nous t'acclamons, nous te bénissons, nous te louons, nous poussons les cris de joie. Au nom de c'est la personne qui est à côté de vous. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain.